Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième numéro de votre revue de presse culturelle. Et comme vous le savez, depuis hier, c'est la rentrée. Nous sommes heureux de renouer et progressivement, on va améliorer. Merci déjà de vos nombreuses remarques et critiques. Et au menu de cette deuxième sortie de votre revue de presse culturelle, on aura de la danse, de la littérature. Vous aurez aussi également, ça va tourner tout autour de la littérature, tout au plus, parce qu'il y a tellement d'actualités qui tournent. Et lorsqu'on parle de tourner, merci encore au rédacteur en chef, au directeur de publication, au chef d'ex-culture, au reporter, aux stagiaires qui, tant bien que mal, essayent, malgré leur emploi du temps chargé, à nous faire parvenir les articles et nous prenons toujours le même plaisir à vous rendre compte. Puisqu'on parle des comptes, on va donc faire le décompte de ce qui va constituer notre menu. Au menu, on ira au cœur des rédactions du quotidien Le Jour, c'est au Cameroun. On ira également au cœur de la rédaction du journal satirique Le Popoli. Et après, nous allons prendre un long courrier pour nous retrouver du côté de l'Hexagone avec Libération, La Croix, des confrères français qui ont rédigé de très bons papiers qui tournent aussi de la littérature. Vous ne perdez rien à nous regarder sur les différentes plateformes KPJ Radio Live, KPJ Event.com. Eh bien, comme vous le savez, il y aura la recommandation de deux ouvrages. Pourquoi pas, ça vous apportera des éléments de réponse et surtout, ça va vous nourrir en ce qui concerne la littérature. Allez, on va ouvrir cette deuxième sortie de la revue de presse culturelle avec le journal Le Jour, le quotidien Le Jour, dans sa page culture qui s'intéresse à la danse et à la littérature. On va commencer avec cette nécrologie. Il s'agit de Jacques Chevrier est mort. Titre le journal. La signature porte le nom de Elsa Canet, Grand Prix Francophonie des médias, première édition, qui titre La critique littéraire de renommée mondiale, spécialiste des littératures d'Afrique francophone, a rendu l'âme le 29 août dernier à l'âge de 89 ans. Le journal nous renseigne qu'il a été inhumé hier et ce qu'il faut retenir par là, c'est que le journal Ouest-France, formé à l'école normale de Saint-Claude, cet éminent professeur est connu pour sa grande contribution au rayonnement de la littérature africaine dans le monde. Ce sont les premiers mots, j'aurais dû les souligner, d'ailleurs, ouais, je vais le souligner ici pour vous, comme vous pouvez le voir. Ce sont les premiers mots de El Sakane qui a rédigé cet article. D'ailleurs, je vous le recommande de lire, il va chercher dans les 2500 signes. Hommage à ce grand homme. Pour nous autres qui sommes aussi férus de la lecture, on a une pensée affectueuse pour sa famille et également pour sa famille professionnelle de la littérature à retrouver toujours dans les pages du quotidien Le Jour. Notamment, il s'agit ici Les secrets pour réussir une vie de couple dédicace dans cet ouvrage instructif Honorable épouse jamais battue. Les secrets présentés mercredi dernier à Yaoundé par Jean Gela Zigem qui dénonce les mots qui minent la vie des couples et propose des solutions réalistes pour l'épanouissement des mariés. L'événement a lieu le 30 août dernier. L'auteur présentait son ouvrage au public et c'est d'ailleurs, ça a été rédigé par un stagiaire. Voilà, je vous recommande ce magnifique article. Il est en colonne, vous pouvez le retrouver dans l'apparition du quotidien Le Jour de la littérature. La danse, il n'y a qu'un pas. Talent Afro propose un spectacle enlevé. La danse est à travers un show qui est intitulé Love in Metaverse que la troupe de danse fait vibrer son public. C'était samedi dernier au Centre culturel camerounais. Le 2 septembre, la troupe Talent Afro sur la scène du Centre culturel camerounais. Et la signature n'est d'autre que de Hilary Sopio. Il est stagiaire au quotidien Le Jour. Des très bons papiers que vous pouvez retrouver dans l'apparition du journal Le Jour de Aman d'ailleurs, qui a fait un post sur ses comptes sociaux annonçant désormais qu'il va donner cours du côté du pays de l'oncle Sam. Nous y reviendrons certainement sur www.kpgv.com dans la rubrique dédiée aux hommes de médias. Et puis on va avancer. Je me suis quand même permis de prendre ces deux images, ces deux articles réunis ensemble pour vous montrer comment la littérature est aujourd'hui mise en avant, vu le contenu. Et c'est aussi pour vous faire lire notamment le nom, de retenir son nom, de Roseline Ewebe Ebois, qui est d'ailleurs stagiaire, qui a signé cet article sur le secret pour réussir une vie de couple dont l'auteur n'est d'autre que Jacques Ngela Zigem. Tout ça est à retrouver dans le quotidien Le Jour. Et puis, on va du côté de l'Hexagone et c'est avec nos confrères de Libération qui dans la rubrique intitulée Le Portrait, espace culture, Gaël Bellem, Avoir le Bourdon,
l'écrivaine prof d'histoire réunionnaise, voilà que j'y arrive, nous plonge dans les versants sombres du département d'Outre-mer. Comme vous l'avez sans doute deviné, je vous l'ai dit qu'on va beaucoup parler de littérature dans cette revue de presse. Et il y a quand même cet extrait que j'ai pris pour vous que je vais me permettre de lire avec votre permission. Vous connaissez les lieux, très cher Laurent, l'expression surannée, la voix fleurette, tout comme le choix atypique des salons de préfecture de la Réunion pour notre entretien surprenant, maquillage soutenu, fossiles, ongles longs, lentilles de couleur, talons si hauts qu'elle descend les escaliers du 19e siècle avec précaution. Est-ce bien là l'autrice du terrible féroce jubilatoire, un monstre est là, derrière la porte, question mark, celle qui, dès les premières lignes de son roman, compare son île à un tas de gravats du bord du monde où les pires superstitions humaines chassées par les courants du scepticisme européen. C'est à retrouver, c'est un extrait comme ça que j'ai pris, c'est à retrouver dans l'apparition de Libération, un très bon article. D'ailleurs, j'aime bien les propos avec lesquels les propos introductifs avec lesquels on a présenté l'écrivaine, qui est par ailleurs professeur d'histoire réunionnaise, Gaël Bellem, à voir le boudon, c'est à retrouver dans la rubrique portrait du journal Libération. Et puis on va rester toujours en France avec cette fois-ci La Croix, mais s'informe beaucoup dans la littérature, je l'ai dit. Permettez cette redondance, le journal La Croix s'intéresse au prix Goncourt 2023. Bien, sachez que le prix Goncourt 2023, la liste des 16 romans sélectionnés a été dévoilée. Les faits, le jury du Goncourt ont relevé ce mardi 5 septembre, avant même qu'on entre dans ce studio pour enregistrer les premiers favoris du prix littéraire de l'année 2023. 16 livres ont été retenus. La deuxième sélection se fera le 3 octobre prochain et devrait éliminer la moitié de ces 16. C'est l'article porte la signature de Joanne Malin. Et sachez que l'Académie est composée de 10 membres, présidée par l'écrivain Didier Descoings. L'Académie Goncourt se compose de 10 membres, dont Françoise Chadenago, ancienne membre du Conseil d'État, et les écrivains Taha Benjelou et Paul Constant, Philippe Claudel, Pierre Assouline, Éric Emmanuel Schmitt, Camille Laurent, Pascal Bruckner et Christian Ago. Ah ben, j'ai fait l'effort de retenir cela. Je crois que la course au prix littéraire du plus prestigieux prix du côté de la France a été lancée. Les jurés sont connus et puis également l'issue finale sera le 7 novembre. On se souvient que la Camerounaise Djali Aman avait également elle-même remporté ce prix. Déjà beaucoup de littérature dans cette deuxième sortie de la revue de presse culturelle, le prix Goncourt 2023, la liste des 16 romans sélectionnés dévoilée. Vous allez avoir également la liste en parcourant l'article. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vous y rendre et surtout télécharger la plateforme légale ou bien procurez-vous le journal si vous êtes du côté de la France ou encore même de la Belgique parce que le journal il est un peu répandu partout. Et sachez que l'Académie est composée de 10 membres, dont présidé par Didier Descoings. On suivra cette très belle actualité pour vous qu'on peut retrouver dans les colonnes du journal La Croix et PQ de mémoire. Vous vous souvenez, il y a pratiquement presque un an aujourd'hui, on va pratiquement un an, oui, un an et demi par là, que Djali Amadou Amal, la Camerounaise, avait remporté ce prix. Et il me souvient qu'il y a quelques jours, quelques mois de cela, 2 mois et demi pour ne pas être loin dans mes pensées, elle était au Cameroun pour proposer alors qui est le prix Goncourt des lycées. Il y avait déjà eu cette initiative-là, mais que ça puisse partir du Cameroun. On a vu les étudiants de l'université de Yaoundé 1 qui ont participé. On reviendra à cette actualité. On va quitter la littérature pour rester toujours dans le journal La Croix et on avait déjà commencé hier en rendant hommage à José Céboulet, le chanteur de la compagnie créole qui nous a quittés le 3 septembre à Paris à l'âge de 74 ans. Et comme vous le savez déjà, euh, il fait partie de ceux qui ont qui ont contribué largement à l'enfance de nos parents. Moi, je vais le dire parce que ces chansons qui ont marché avec son groupe, c'était justement des chansons fortes, comme par exemple C'est bon pour le moral, Au bal masqué, Vive le douanier, qui n'a pas eu l'occasion de danser sur ces chansons entraînantes. Et c'est toujours répétitif lors des célébrations nuptiales, même ici au Cameroun, chaque samedi, vers 2h, 3h, le disque jockey joue ces chansons. Sachez que le chanteur, guitariste, nous a quittés et il est né, ce que vous devez savoir, en Guyane, c'est à
Ouanari en Guyane en 1848 et que son premier groupe de musique portait le nom de Popcorn et a été créé dans les années 1970. Et voilà ce qui a été rédigé par exemple sur le communiqué que je vais reprendre ici. Je cite: José s'est éteint paisiblement en France auprès de ses proches, écrivent la compagnie créole, la production de Martin Leclerc. Il était l'un des membres fondateurs de la compagnie créole en 1975 et un des ambassadeurs les plus enthousiastes de ce que soit à la guitare ou aux percussions ou à la voix. Il a su insuffler au groupe sa couleur, son rythme, ajoute-t-il dans le communiqué qu'on pouvait retrouver dans la page de la compagnie créole. Nous avons encore une pensée pieuse à l'endroit de la famille, mais aussi également une pensée pieuse à l'endroit de la famille professionnelle, sans oublier les mélomanes, les amateurs de zouk. Et puis, comme vous le savez, à chaque fin de revue, je vous présente soit un ouvrage, soit un magazine. Eh bien, il s'agit ici de Jazz Magazine. L'apparition du mois de septembre, c'est le 763e numéro. Eh bien, vous vous trompez pas, c'est bien mentionné dossier. Ah, il est très passionnant. Je vous le recommande, dossier 1973, retour sur 12 mois de folie avec des visages que vous pouvez d'ailleurs reconnaître. James Brown par ici, vous avez Roberta Flack, vous avez Miles Davis, Donny Hathaway, vous avez Sonra, Betty Davis, Herbie Hancock, Donald Byrd, Keith Jarrett, Santana, John McLaughlin, James Brown, comme je le disais déjà, Return Forever, Marvin Gaye et Mike Jackson et Isaac Ray. C'est retour sur 12 mois de folie. Et puis, vous avez la playlist de 80 titres à écouter, spéciale recommandation. Non seulement, vous pouvez lire, parcourir ce magnifique magazine de Jazz Magazine, permettez la tautologie, et également à écouter les 80 titres qui ont été sélectionnés par la rédaction. Coup de chapeau, vraiment, cette rédaction qui abat un travail énorme. Et puis, c'est pas fini. Dans le même magazine, en dehors du dossier, vous avez tout à côté, vous pouvez voir là, tout à côté, Stevie Wonder, lorsqu'il était encore jeune, très beau, joli souris, et tout à côté, en bas de son nom, vous avez In a Vision, anatomie d'un chef-d'œuvre. C'est l'apparition de ce mois de septembre. Question de bien débuter cette rentrée culturelle en lecture et pourquoi pas lecture, musique. Vous voyez qu'il n'y a qu'un pas. Spéciale recommandation à vous de ce Jazz Magazine. Et puis, je vais vous recommander notamment ce très bel ouvrage. Je vais essayer de zoomer ici pour vous, pour voir. Vous allez voir quand vous voyez ce visage-là, est-ce que vous retrouvez ce village. J'essaye d'agrandir, voilà, non, voilà, ça vient, oui. Il s'agit bel et bien de Monsieur Thomas Pesquet. Je dis monsieur parce qu'on a un énorme respect pour lui. Pendant son séjour, lorsqu'il était hors du globe terrestre, il nous a garni de plein de très belles images, de très beaux clichés de la Terre vus d'en haut, que ce soit en nocturne ou en matinée, des recommandations. Vous pouvez d'ailleurs encore aller sur ses comptes sociaux, vous allez retrouver l'intégralité de ces très belles images qui certainement sont contenues aussi dans cet ouvrage. Thomas Pesquet, c'est le titre, raconte notre belle planète aux éditions Flamanry Jeunesse. Et ça, oui, l'ouvrage Flamanry Jeunesse, voilà que j'y arrive, voilà, j'ai agrandi pour pouvoir lire. Et ça, l'ouvrage paraît le 18 octobre 2023 en librairie. Spéciale recommandation pour celles qui sont fans d'astronomie, de la physique et surtout de ce qui est beau. Parce que je vous assure, ces images sont toujours très belles à regarder. C'est ici que va prendre fin cette revue de presse culturelle. Mais avant ça, vous le savez, on se sépare toujours avec une image que j'ai prise dans l'apparition du journal satirique Le Popoli, premièrement pour dire merci à ce directeur de publication Niem Popoli qui, malgré la pause, n'a pas manqué de me faire parvenir l'apparition du journal, ce aux heures tardives, ce aux premières heures de la journée. Vraiment, je tiens à m'incliner ici et à dire un très grand merci et témoigner ma reconnaissance à ce directeur de publication. Merci encore, Monsieur Niem Popoli. Et vous faites partie de ceux qui m'ont vraiment encouragé parce que avec la pause, je me suis remis à autre chose. J'ai commencé à produire d'autres productions, en l'occurrence Getaway Show, Show Around the Stadium. Mais la revue de presse culturelle est revenue et j'ai choisi cette image qui me plaît bien, qui fait partie des articles que vous avez fait paraître dans votre journal. Eh bien, c'est la rentrée scolaire, comme vous le savez, les élèves ont renoué avec l'école, il y a au Cameroun et peut-être aussi dans d'autres pays, mais je crois à la France. Et c'est la session anglophone. Pour ceux qui n'auraient d'ailleurs, sachez qu'au Cameroun, il y a deux sessions, francophone et anglophone. Et puis je vais reprendre les propos du professeur. Yesh, tout c'est manuel pour ton petit dos. C'est la question que c'est une sorte
de constat que fait le professeur et on le voit tout comment il transpire et tout à côté le petit répond papa achetez ce que vous avez exigé parce que ceux qui sont dans la section anglophone dans le système éducatif du Cameroun ils ont tellement d'ouvrages tout petits que parfois le matin aller voir transporter ses cartables il n'est pas toujours facile de manière satirique et surtout de manière très professionnelle. Niem Popoli dans son journal l'a reflété, vous pouvez trouver d'autres articles qui sont paru, spéciale recommandation. Merci encore. On se retrouve demain pour une autre revue de presse culturelle.